des trous dans la raquette, clairement, aujourd'hui. Comment on fait justement pour les reboucher, ces trous, pour faire en sorte que cet été, parce que ça va se reposer, il va y avoir, on est au mois de juin, d'autres bateaux qui vont partir des côtes libyennes en direction de l'Italie, de Malte, de l'Espagne, de la France aussi. Il y a clairement il y a un Conseil européen à la fin du mois de juin qui me semble absolument déterminant. Et sauf à imaginer un plan Marshall de reconstruction de l'Europe sur la base de ces questions des frontières, sur la base de ces questions des afflux de migrants, je pense qu'on va vers l'échec, mais carrément du projet européen. À quoi ça sert d'essayer de construire ensemble un projet européen, si à la moindre situation de crise, on se renvoie la balle de pays à pays et on n'est pas capable de le gérer ensemble. Vous êtes dans la majorité, Sébastien Nadeau. C'est un message que le gouvernement peut entendre, celui que vous portez ce matin? Je pense qu'il l'entend. Après, toute la difficulté, c'est de le faire fonctionner. Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres pays européens sont difficiles aujourd'hui dans leur rapport. Est-ce que Gérard Collomb l'entend ? Je ne sais pas. Là, il faut que vous lui posiez la question en direct. Pourquoi est-ce que la France n'a pas ouvert ses ports entre l'Italie, l'Espagne? Il y a d'abord les côtes françaises, non? Sur la route. Il y a d'abord les côtes françaises, alors pas... La Corse s'était proposée? La Corse s'était proposée et je pense que c'était une hypothèse qu'il fallait étudier de près, surtout à partir du moment où la collectivité voulait bien être partie prenante. Je pense que ça a été balayé un petit peu rapidement. Et cette situation, je pense qu'il faut la regarder à la lumière de ce qui va venir. On n'a pas des flux migratoires importants en ce moment. Par rapport aux années précédentes, mais néanmoins cette situation de gens qui sont sur des bateaux et puis qui sont embarqués en Méditerranée, on va le voir de nouveau et encore de nouveau, et on aura vraiment une réflexion à avoir qui, si elle n'est pas collective et européenne, sera une mauvaise réponse de toute façon. Vous trouvez que la main tendue aurait dû venir de Paris dans cette affaire de l'Aquarius dès lundi, dès mardi? Moi, c'est ce que j'aurais aimé, bien évidemment. Si je suis là, c'est pour le dire. Cette main tendue... Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. D'autres députés de la République En Marche l'ont fait. Bien sûr. On est un pays qui, au regard du monde, est censé incarner les droits fondamentaux, la question des droits de l'homme. Donc, être très attentiste sur une situation comme celle-là, qui est une situation d'urgence, ça ne va pas ensemble.